Je vais les énerver. Bonsoir tout le monde. On coupe. Toujours bonne ambiance. Voilà. La musique, c'est quelque chose, hein, tu vois. Ça te transporte. Tu vois, ça te met... Donc, tu vois, il y a des moments où tu as besoin de la musique qui va t'accompagner dans la révolution, qui va t'accompagner, qui va t'emporter dans l'amour de l'humanité, qui va t'emporter au-delà, tu comprends un peu. Et c'est la bonne humeur. Voilà. Ne sois pas frustré de ta vie. Quand tu es ici, là, déstresse. Tu es chez Chumbo. Voilà, il faut déstresser. Nous, ici, là, en même temps, c'est vrai qu'on veut libérer le pays, mais on te donne aussi la thérapie, tu vois, à pouvoir chaque jour tenir. Voilà, quand tu vois, tu nous regardes comme ça, tu dis non, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance, on va arriver. C'est pour ça que nous sommes là, tu vois. On fait dans tout, comme quelqu'un disait. Je fais dans tout. Bonsoir tout le monde, toujours un réel plaisir de vous avoir. Voilà. Toujours un réel plaisir, mon peuple. Ça fait toujours plaisir d'être là et de parler des choses qui nous portent à cœur. Des choses qui, finalement, sont devenues bizarres pour le cas de notre pays. Mais on ne lâche pas, on ne recule pas, on doit tenir. D'ailleurs, on n'a pas d'autre chose à faire, c'est notre pays. Nous n'avons pas demandé à être Camerounais, mais nous le savons. Et vous avez des gens qui décident de nous priver de notre Camerounité. On ne peut pas accepter ça. Ils ont décidé de tuer père et enfant pour qu'eux, ils se maintiennent. Ils ne veulent pas les expressions des oppositions. Ils ne veulent pas qu'on parle. Oh, le Cameroun est notre jardin, notre patrimoine à nous tous. Que d'ailleurs, nos aïeux ont longtemps cultivé et ont protégé cela, afin que nous soyons les fils dignes héritiers de ce patrimoine. Mais un groupuscule d'individus ont décidé de patrimoniser le Cameroun comme étant leur propriété exclusive au détriment de la majorité. Et nous devons croupir dans la misère, nous devons souffrir, nous sommes appelés à fuir, à rester à l'exil. Et eux, ils doivent profiter de toutes les richesses et les ressources de ce pays. Mais jusqu'à quand? Mais il faut un temps où des hommes dignes se sont éveillés et ont dit, nous n'en voulons plus. Et ça continue. La semence, d'autres ont été tués, éliminés, abattus, d'autres emprisonnés. Mais la semence de leur combativité est en train de germer. Et ça fait de nous des fils nouveaux pour porter ce combat. Et nous autres, nous avons décidé de ne pas transférer le combat aux générations futures. Nous allons l'aboutir. Bonsoir tout le monde, c'est Stéphane Toubou. Toujours un honneur. Avec les lunettes de la gloire glorieuse. On dépose. Si tu es jaloux de mes lunettes, c'est ton problème. Si tu es jaloux de mes lunettes, c'est ton problème. Il y a une socialiste là qui veut qui attaque nos lunettes tout le temps. Jusqu'à elle a lancé une pétition. Feu sur les pétitionnistes. Feu sur vous. Les gens qui ont lancé la pétition, là, feu sur vous. Et tout votre ban, votre complicité. Voilà. C'est clair. Oh, j'aime ce combat. Je vais saluer, personnellement, je vais dire Maman Élise et ma tata Jeannette. Elles sont toutes en Suisse. Elles vont se maman Véronique aussi. Elles sont en Suisse. Zurich, d'autres, je ne vais pas citer. Hein. Voilà, elles sont là-bas, les dames. Bonsoir particulier à ces mamans qui croient et qui tiennent à ce combat et qui chaque jour se donnent et nous motivent, nous apportent prière et tout pour qu'on puisse tenir. Ça fait plaisir de vous avoir. Mais bonsoir particulier à vous. Je vais saluer toute l'équipe, toujours présent, toujours là. Voilà, qui nous soutiennent, qui portent, et tout le reste. J'ai vu tout le monde est là. Bravo, je vais pas citer tout le monde. Mais tout le monde est là. Merci à toutes les plateformes. Je pense que vous me recevez très bien. D'habitude, ici chez nous, lorsqu'on lance les lives, c'est fait exprès de couper Facebook et YouTube. Parce qu'en fait, ils nous interdisent de mettre des musiques. Hein. Voilà. C'est pas permis. Donc, du coup, pour nos téléspectateurs de TikTok, et ils en profitent très bien. Je sais pas comment les Chinois ont fait. Ben là, on peut diffuser tranquillement la musique. Mais nous, si cette vidéo, les gens ne pourront pas. En fait, soit ils vont restreindre la vidéo et voilà. Et nous, ça ne nous intéresse pas de restreindre la vidéo parce que la communication que nous avons, c'est une communication qui doit porter que les Camerounais doivent s'abreuver sur notre histoire. Avant de revenir sur la deuxième partie d'hier, il s'agit de la nomination de Maître Alice Coum.
il fallait quand même qu'on en parle de ça. Pourquoi mettre Alice comme les gens insultent? Elle est vieille. Vous voyez, Chiroma n'est pas différent de Paul Biya. Pourquoi c'est Maître Alice Koumou qui est octogénaire? Pourquoi c'est elle qu'on doit prendre? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait la promotion de l'homosexualité. Pourquoi c'est toujours elle? Et tout ça va dans tous les sens. Bon, on est là, on va t'expliquer. On va t'expliquer pourquoi. Mais, à Yaoundé, ça bouge. Les réseaux fractionnels sont en train de régler leur compte entre eux. Ceux qui ont imposé Paul Biya sont en train de travailler pour arrêter les futurs ministres, certains futurs ministres, en fait, certains ministres là, dans le gouvernement. Il y a les interdictions qui vont être lancées de plus en plus, hein. Ils ont déjà commencé de sortir. Parce que certains ministres ont reconnu la victoire d'Issa Chiroma. Et d'autres ont aidé. Donc, il y a... La présidence de la République a organisé des arrestations pour ceux qui ne pourront pas être arrêtés parce que ils ont une base solide où les fils de leur région ne l'accepteront point. Ceux-là seront assassinés ou tués. Voilà. Donc, ça a commencé. Vous avez le ministre des Transports, qu'on a arrêté. Ils estiment qu'il était en train de fuir. Parce que c'est un supporter de Maurice et de Issa Chiroma. Ils pensent qu'ils ont aidé, il était dans le coup. Avec le président Issa Chiroma, ils ont aidé, ils sont plusieurs comme ça. Donc, ils ne veulent pas que les ministres sortent, beaucoup de membres du gouvernement, et c'est plusieurs. Donc, vous verrez soit des arrestations, soit des déplations. C'est ça que nous avons dit ici. Que la lutte du peuple camerounais, cette lutte, c'est une lutte existentielle. On n'a pas le choix. Soit on les laisse nous gagner, soit on continue la bataille. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est les agitations, c'est les soubresauts de fin de règne. Vous savez, quand un coq ou un animal est égorgé, le dernier souffle. Il s'agite toute son énergie pour tenir. Donc, le régime de Paul Biya est en train d'expérimenter les soubresauts de fin de règne. Il devient plus fou, il devient de plus en plus violent, comme vous aviez vu depuis après le 26 octobre. On soupçonne tout le monde, les gens sont sous écoute, je tiens à vous rappeler, je l'ai dit, hein, on l'a dit cela. Beaucoup de responsables politiques, les ministres, vous êtes sous écoute. Sécurisez vos appels, d'abord au pays. Sécurisez vos appels. Les hommes d'affaires, les commerçants et autres, sécurisez les hommes d'affaires et tout, sécurisez vos appels. Ils vont vous arrêter. Sécurisez vos appels. Protégez-vous au moins à ce niveau. Gongo avec ses amis, tous, ils ont décidé de mettre tous sous écoute. Et à base des informations qu'ils ont, voilà. Mais ils savent. Mais quand ils volent l'argent pour acheter les voitures, là, ils ne peuvent pas voler l'argent pour demander. Ils n'ont pas des enfants là-bas. Moi, on ne peut pas donner mon système de sécurité. Nous, on ne peut pas donner nos systèmes de sécurisation. Nous, c'est pour travailler avec. Voilà. Si tu es nos cops, si tu es notre cops, on te donne ça. Tu n'es pas notre cops, on ne te donne pas. On ne donne pas à tout le monde. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas exposer les gens avec les personnes avec lesquelles nous causons au pays et tout ça. Donc, sinon on a besoin de nos informations autres. Il faut sécuriser. Ça s'appelle. S'ils ont l'argent pour acheter les voitures, pour faire des trucs conneries, ils ne peuvent pas sécuriser les appels. Ils doivent savoir qu'en face d'eux, ce sont des ennemis. Et comment ils font pour le renseignement? Il n'y a pas seulement le renseignement des hommes. On utilise aujourd'hui la technologie pour atteindre, pour avoir des informations aussi sûres. Et vous savez très bien qu'ils sont proches d'eux. L'un des meilleurs services du renseignement dans le monde. Ils ont l'expertise de ces gars. Ils ne travaillent pas dans le but de protéger leur population, mais eux, ils travaillent dans le but de tuer.
Eh, oh, mon temps, tu vas me tuer un jour. Je te jure. Ah bon, hein? C'est comme ça qu'il faut. Pète comme ça. Donc, c'est un peu chaud. Des ministres vont être arrêtés. Quand Jérôme l'a dit, les gens croyaient qu'il y a des hauts militaires, des hauts gradés, des militaires, des ministres qui ont félicité Jérôme pour sa victoire. Après le 12, faut le dire. Parce qu'ils savent que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. C'est une première. Tous, ils le savent. Ils ont les chiffres. Ils ont juste inversé le résultat qu'ils ont. C'est un résultat inversé. C'est ce que Paul Biya a, avec la fraude qu'il a eu dans le sud, le centre, tout ça. Il ne devait même pas avoir les 34 là, qu'ils ont donné à Chiroma. Ils ont juste inversé ça. C'est pour ça que toutes les chancelleries dans le monde, ils savent. Personne n'arrive à le féliciter. Sinon, peut-être quelques bandits avec des positionnements géopolitiques et autres, où le Cameroun va entrer dans une collaboration incestueuse aujourd'hui là, pour ensevelir la détermination, l'autodétermination du peuple camerounais. Mais ils savent, ils sont en train de suppléer partout pour bien être devenu mendiant. Des félicitations. Les gens parlent. Les États-Unis n'ont jamais félicité Paul Biya par rapport à une élection gagnée. Laissez ça là, politique c'est l'hypocrisie. Laissez l'histoire qu'il a eu l'entretien avec Rubo. On ne vous a pas donné. On ne vous a pas dit. On vous a juste dit qu'il a appelé la félicité. Mais c'est la diplomatie. Vous êtes toujours dit ici que la diplomatie, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit là-bas. Et depuis les États-Unis, le Cameroun est tellement acculé qu'ils sont en train de tout faire. Comme ils savent que Trump c'est un businessman, ils veulent vendre tout. Ils ont donné le pétrole. Maintenant, ils sont en train de donner les métaux rares. Ils veulent vendre tout le Cameroun pour se maintenir au pouvoir. Mais donnez tout ça. Mais vous n'aurez pas ce pays. Vous n'allez pas tenir. C'est impossible. C'est comme ça qu'on va se battre. Et donc, la phase qui commence là, c'est la lutte institutionnelle qui s'impose à nous. Avant d'arriver sur le sujet, il y a un sujet qui me vient. Il faut qu'on le dise. Peut-être une fois, mais on va parler de ça. Le peuple camerounais, je dis bien, le peuple camerounais se bat pour avoir une vie meilleure. Le peuple camerounais se bat pour faire émerger une société plus juste. Et tout homme politique ou leader d'opinion, vous ne pouvez pas rester indifférent face à la lutte engagée par le peuple camerounais. J'entends des choses. Peut-être vous êtes déconnecté de la psychologie politique de ce peuple-là. C'est une chance, je dis bien, j'insiste, c'est une chance d'avoir un peuple qui atteint une certaine maturité politique, qui comprend les enjeux et décide de s'engager vers des leaders aussi responsables. Ce n'est pas donné. C'est pour ça que tout pronostic a été levé contre ce peuple. Nous, on a toujours battu ça en brèche. Nous avons dit, tout ce que vous dites du peuple camerounais ne répond pas à la réalité. C'est un peuple politiquement structuré qui a atteint une certaine maturité politique. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et c'est ce peuple qui insiste, qui impose le changement. C'est pour ça que tout leader qui émerge doit s'adapter ou bien doit être en symbiose avec le discours de ce peuple.
Les leaders qui émergent au sein de ce peuple émergent en fonction du discours et de la volonté et des aspirations de ce peuple-là. Sinon, le peuple camerounais aurait ramassé n'importe qui, aurait choisi n'importe quoi et fait de ça des leaders. N'avons-nous pas des leaders? On a même les leaders les plus beaux, les plus jeunes, les plus ceci. Mais comment un peuple qui parle du renouvellement de sa classe politique et qui sait en même temps que la gérontocratie a pris en otage le peuple camerounais et qu'on a fait croire que peut-être un modèle basé sur le jeunisme peut apporter un nouveau leadership. Nous avons vu des jeunes être candidats, mais le peuple camerounais n'a pas porté ces jeunes-là. Pas parce qu'ils ne sont pas jeunes. Pas parce qu'ils n'ont pas de pertinence. Ils ont de la rhétorique, ils sont pertinents. Mais le peuple cherchait encore, d'ailleurs, la confiance. Tu ne te fatigues pas. Ouais, les gens sont pour eux, mais tu viens et tu es à l'aise. Tu es souvent venu écrire, tu ne te fatigues pas. Idiot. On t'a alors répondu. Bravo, prends le trophée. Le trophée. Donc on pouvait choisir n'importe quoi. On pouvait ramasser n'importe quoi. Mais non. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas l'agisme. Le peuple recherche les hommes, ou l'homme, ou les femmes, en capacité de porter ce combat, qui est un combat précieux. Celle de la défense de la souveraineté de ce peuple. Donc, vous ne pouvez pas ramasser n'importe qui. Un peuple qui a été nourri, entretenu, prenons seulement les 7 dernières années passées, par un leader qui nous a fait rêver, qui nous a fait penser la politique autrement, qui a politisé les Camerounais. Il faut le dire. Parce qu'après les fondus comme ça, le peuple camerounais, nous avons assisté à une dépolitisation du peuple camerounais. Mais un leader s'est levé. Le président Maurice Kamto. Il a donné l'envie. Femmes, hommes, jeunes hommes, enfants, tous, d'aimer la politique. Il a exercé de la pédagogie politique. Il a enseigné les Camerounais sur les principes fondamentaux de la prise de conscience politique et aussi sur les libertés fondamentales de ce peuple. C'est le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais ont atteint un degré de maturité politique. Ils ont su construire un rapport de force. Parce que le leader avait répondu positivement et favorablement à leurs attentes. Et le peuple l'a porté. Le peuple a tout donné. Non seulement pour ça, mais à son organisation politique. Oui, il faut le dire. Le peuple camerounais a tout donné au président Maurice Kamto. Et à son organisation politique. Les sorciers vont dire comment ça? Y a-t-il pas des gens qui se sont fait arrêter? Y a-t-il pas des gens qui sont sortis quand il a appelé? Surtout que le professeur a retenu plusieurs. Lorsqu'il y a des manifestations qui sont organisées, le professeur a dit non, ne sortez pas.
D'autres sont allés en prison. Le peuple a toujours répondu favorablement face à cet homme. Lorsqu'il a appelé à contribuer, le peuple a contribué. Covid, pour son élection, mais c'est l'amour d'un peuple. C'est la gratitude d'un peuple avec son leader. Parce qu'ils sont conscients qu'il s'est battu et qu'il a même payé le prix, être emprisonné. Mais comment les gens veulent nous faire croire que le peuple a abandonné Maurice Kamto le 5 août? C'est pas la sorcellerie. Et même le 5 août là, sans l'appel de ce leader, d'autres ont été arrêtés. Hein. D'autres qui venaient assister à l'audience publique ont été arrêtés. Comment vous pouvez dire que le peuple n'a pas répondu? Est-ce qu'il y avait un appel? Quand on est un homme politique, on lance l'appel. Ce n'est pas des sorciers. Ils ne sont pas Jésus-Christ. Ou bien Dieu pour lire les cœurs. Ou il sonder les cœurs. Si le professeur, le président Maurice Kamto, avait appelé ce peuple, et ce peuple restait indifférent, alors là, j'allais crier au post-pilatisme du peuple camerounais. Mais nous ne pouvons pas condamner le peuple camerounais s'il n'y a pas eu d'appel. Ah oui! Ne jugez pas mon peuple. Et vous insultez ce peuple matin, midi, soir. Or, vous avez encore besoin de ce peuple par après. C'est une imbécilité politique de faire croire que le peuple a abandonné le procès de Saint. Vous mentez. Laissez ça. Vous n'aimez pas le professeur plus que ce peuple-là. Vous n'avez pas, je ne sais quoi, le baromètre pour tester l'amour du peuple par rapport. Laissez ça. Et nous autres, le fait qu'il n'appelle même pas, qu'il n'appelle pas le peuple à sortir, nous on a vu ça comme de la maturité politique. Pourquoi? Pour éviter les arrestations faciestes. Puisque la conscience, ou bien l'âme nationale n'était pas encore, les morceaux n'étaient pas recollés, le peuple bamléké devait encore souffrir. On allait arrêter certains et dire que c'est le mettre encore, comme on a fait la dernière fois, le peuple bamléké. Et le peuple allait, après 2018, les bamlékés allaient encore payer le prix. On allait arrêter tout le monde, on allait libérer ceux qui ne sont pas bamlékés, on allait garder les bamlékés et organiser toute une communication derrière. Vous voyez, les bamlékés veulent déstabiliser le pays. Donc, le fait que le président Maurice Kamto n'ait pas appelé pour nous-mêmes, on a compris que c'était de la maturité politique. Il ne voulait pas, comme en 2018, les arrestations faciestes, faire vivre peut-être une partie de son soutien qui vient de l'Ouest, de vivre encore la folie de ce régime. Nous, on a considéré ça comme de la maturité. Donc, tu ne peux pas condamner ce peuple. Tu ne peux pas dire que le peuple est resté indifférent. Non. Quand le professeur a sollicité ce peuple, ils ont toujours répondu présent. Malgré des intimidations, les autres, nous l'avons vu. Il faut le dire. Donc, dire autre chose, c'est malhonnête. Mais pourquoi le peuple le faisait? Au-delà de l'amour que le peuple a pour le professeur. Le peuple est porté par un idéal. Cet idéal, c'est de voir ceux qui gèrent ce pays depuis 43 ans, de partir. Lorsque le peuple donc reçoit cette injustice, le 5 août, on a assisté à ce baragouin juridique à la Cour constitutionnelle, qui était inique. Le peuple était abattu. Ils ont pleuré, ils sont lamentés. Mais nous avons trouvé l'issue. On a dit à ce peuple, mais si tant notre idéal était de voir partir ce monsieur, est-ce que, malgré que le leader politique que nous adulons, que nous aimons, que nous avons publicité soit écarté, est-ce que ce n'est pas une possibilité pour nous de poursuivre la route? Non seulement restaurer la dignité de notre leader Maurice Kamto, mais de chasser ces gars, ces mécréants à la tête de notre État.
On leur a dit dans ce projet, celui qui peut porter ce projet s'appelle Issa Chiroma. Oui, il a son passé, comme tout être humain. Et surtout que Issa Chiroma n'est pas responsable des 43 ans de la politique de Paul Biya. Il faut le dire. Il a peut-être fait 20 ans, ou bien 25 ans dans le gouvernement de Paul Biya. Mais tu ne peux pas le responsabiliser des 43 ans de la gestion. Surtout que dans le gouvernement de Paul Biya, il avait un secteur bien précis. Il n'était pas le chef du gouvernement, il n'était pas Paul Biya. Donc tu ne peux pas l'incriminer. Tu ne peux pas l'accuser comme ça. Totalement. Il est quand même aux ordres. Il exécute des ordres. On te dit qu'il était porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que lorsqu'il vient, il parle. C'est ce que le gouvernement lui a demandé de dire. Ce n'est pas la pensée de Chiroma. Mais le procès Maurice Kamto nous a dit, à la place de la République, il a dit, à la place de la République, qui n'a pas le cœur pour la reine, son temps sera pour reconstruire. Et il va épargner la vie de Paul Biya. Il va protéger Paul Biya. Il ne l'a pas dit. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il leur pardonne leurs manquements et leurs fautes. Mais si le président arrive à pardonner Paul Biya, comment ne va-t-il pas pardonner le petit commissionnaire de Paul Biya qui est Issa Chiroma? Comment tu veux nous faire croire que Maurice Kamto est en contradiction, est méchant? Comment tu insultes Maurice Kamto? Comment tu insultes Chiroma? Mais le président Kamto, donc ça veut dire que ce qu'il nous disait là, c'est faux. Comment tu peux pardonner à quelqu'un qui est responsable 43 ans de gestion de ce pays? Mais tu n'arrives pas à pardonner le ministre qui, lui, n'est qu'un petit commissionnaire de Paul Biya. Et il n'a que fait des déclarations. Paul Biya t'a arrêté. Paul Biya a arrêté le président Kamto. Il a arrêté notre président Lamidina. Il a humilié. Il y a eu des tentatives d'assassinat. Paul Biya a voulu tuer Maurice Kamto. Mais toi, tu insultes Chiroma. Et tu trouves des excuses à Paul Biya, qui est fou. Donc, ce que le président Kamto disait, donc, si le président pardonne Paul Biya, c'est à Chiroma qui ne pardonnera pas. Pourquoi vous faites ça? Et vous dites que vous êtes des conseillers du président Maurice Kamto. Vous parlez en son nom. Mais c'est grave, hein? Le président l'a dit qu'il n'a pas de haine. Mais comment ton président, Maurice Kamto, président de votre parti MRC, aime les Camerounais, je n'ai que l'amour. Toi, tu développes la haine, matin, midi, soir, sur Chiroma, qui n'est qu'un petit commissionnaire de Paul Biya. Paul Biya qui est responsable de tous nos malheurs, et même de ton leader, qui a voulu assassiner ton leader, qui l'a emprisonné. Et ton leader dit que je suis prêt à le pardonner. Mais vous êtes incapable de pardonner à Chiroma. Hey, j'ai peur. Comme me disent l'histoire-ci, je ne suis pas dans les histoires que machin, qu'on nous dise. Et il se présente comme le conseiller spécial de Maurice Kamto. Tant que je ne vois pas de lettre qui le désavoue, ou bien qui explique qu'il parle en son propre nom, nous on estime que ce que le conseiller dit, c'est ce que le président Kamto pense. C'est ce que nous allons penser. C'est ce que la multitude diront. Parce qu'il faut clarifier ça. On est dans une situation, il faut clarifier. Clarifions cette situation. Vous ne pouvez pas laisser mercenaires de la pensée se comporter ainsi.
dit qu'il est le conseiller spécial de Maurice Kamto que nous respectons. Nous nous sommes battus ici. Et personne ne nous a payé parce que les autres, vous recevez les pendièmes, les jetons de dépannage. Vous avez les jetons de dépannage. Nous, on ne nous paye pas. On n'a pas besoin. C'est le Cameroun qui vibre à nous. Et vous tenez de tels discours. Sur quelqu'un même qui a présenté les excuses. Qui a dit pardonnez-moi. Je sais que lors de mon passage dans ce gouvernement, j'ai fait des choses qui ont déplu mes compatriotes. Mais je viens à vous. Vous n'arrivez pas à pardonner à cet homme. Or, ton leader, celui dont tu es conseiller spécial, a dit qu'il était prêt à pardonner Paul Biya. Mais toi, tu ne veux pas pardonner le petit commissionnaire de Paul Biya qui était Tiroma à l'époque. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? J'ai peur, les amis. Ça m'effraie. Napoliti 10, c'est grave. J'écoute des responsables du MRC sortir. Non, nous on veut le changement dans la paix, dans machin. Donc le fait que nous soyons sortis le 26, c'est nous on voulait la guerre. Quand vous parlez de népalisation là, c'est quoi? C'est la paix. Le Népal là, c'est la paix. C'est la paix. Ce que vous faites, le peuple est en train de voir. Ne pensez pas qu'en diabolisant Issa Tiroma, vous allez réussir. Hein. Sortez ça de votre tête. Si vous estimez que la diabolisation d'Issa Tiroma est votre nouveau projet, qui va vous permettre d'avoir l'adhésion populaire, vous vous êtes trompé. Le peuple ne va pas vous accompagner dans cette logique-là. Et soutenir Issa Tiroma n'est pas trahir Kamto. Et Issa Tiroma ne pourra jamais être aux yeux des Camerounais comme le professeur Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair. Je ne peux pas mettre sur la même balance le président Issa Tiroma que ce soit le président Kamto. Non, impossible. Ne faites pas croire que les Camerounais ont préféré Tiroma qu'à Kamto. Non. Les Camerounais ont préféré poursuivre la lutte avec Tiroma. Mais l'amour du professeur, ils l'ont gardé. Mais c'est votre attitude qui commence à nous inquiéter. Le peuple ne peut pas tomber, mourir. Vous êtes silencieux. On ne peut pas écraser ce peuple. Vous ne dites rien. Ce leader ne peut pas subir ce que vous aviez subi hier. Vous l'attaquez. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien. Ça va vous coûter politiquement. En cette période, vous ne pouvez pas rester indifférent face à la conspiration contre le peuple camerounais et ses leaders politiques. Vous ne pouvez pas laisser des chiens de votre parti aller insulter Maurice Kamto, faire des Issa Tiroma, faire des posts, raconter n'importe quoi. Non. Non, 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 non. C'est dangereux. Il faut que ce soit clair. Les soutiens que vous avez là, tout ça là, la plupart, c'est les histoires de machin conneries là. La plupart, c'est des RDPcistes reconvertis en combattants. C'est l'ADN de ces personnes autour de vous. C'est des RDPcistes, ceux qui vous célèbrent. On leur donne beaucoup d'argent, de vous féliciter, de vous envoyer les jetons de dépannage ponctuels
Pour vous faire croire que vous êtes dans le bon, alors que vous êtes en train d'accomplir la communication du RDPC. Le RDPC sous-traite sa communication avec vous. Et vous ne vous rendez pas compte. Je le dis pourquoi. J'ai écouté. Écoutez ça. Et ça se répète. On ne peut pas écouter sans restreint. Écoutez. J'étais choqué. J'étais dépassé. Écoute ça. Je ne vais pas tout mettre. Bonsoir. Alors, je ne vois pas les gens de la Talibanie s'inquiéter du tract qu'Issa Bakary a signé ce soir, où il désigne Maître Alice comme son porte-parole. Les jeunes de la Talibanie ne s'inquiètent pas. Ils acclament bêtement et ne se posent pas de questions. Peut-être qu'à travers ma vidéo, cela va susciter quelques interrogations, parce que tout le monde n'est jamais idiot. Tout le monde ne peut pas être faire le suivisme moutonnier. Il y a toujours des gens qui sont un peu lucides. Comme on voit la lucidité ces derniers temps de Wilfried Ekanga. Ils sont nombreux comme ça. La lucidité alors, de... Wilfried Ekanga, toi, tu as toujours des analyses très pointilleuses et avec beaucoup de lucidité. Peux-tu m'aider à poser la question aux talibans? Comment est-ce qu'ils ont pu? Le gars demande. C'est le propagandiste du RDPC. C'est Raoul bien machin là. Il demande à Wilfried Ekanga, est-ce que tu peux m'aider? Hey! Le RDPC. Moi là, je communique là. Le RDPC a la même grammaire que moi. Je me remets en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est Samora Machel qui disait, le jour, les Bakala là vont commencer à parler de moi en bien. Sachez que j'ai trahi le combat. Le gars dit, aujourd'hui là, ah Wilfried Ekanga, toi tu es lucide, le plus lucide. Explique-nous comment la Talibanie là a fait. C'est grave. Mais, en communication politique, c'est clair. Toute ta communication participe. C'est pas parce que nous le disons. Bon, toi, tu as dit qu'on le dit parce qu'on ne veut pas le débat contradictoire, on t'attaque. On t'a dit que nous, on s'en fout. Nous, on n'est pas dans la démarche de débat contradictoire aujourd'hui. On peut avoir les morts, les gens meurent, tout ça, l'état du pays. On parle encore de débat contradictoire. Maintenant, voilà dans nos bourreaux. Nos bourreaux valident ta grammaire, ta rhétorique actuelle. On dit que tu es le gars le plus lucide. Est-ce que quand on combattait pour Kamtoulé, il t'appréciait? Et vous êtes là, vous me dites, non, il faut vous... Même, si le MRC ne se désolidarise pas de ces cas comme ça, c'est que le MRC est dans une... Les dirigeants, dans une sournoiserie politique qui ne dit pas son nom. Et je lui pense davantage. Personne n'a de... Ichoma n'a pas enlevé Kamto dans le cœur des gens. Il faut cesser ça. Il n'a pas enlevé. Et le peuple n'a pas trahi le président Maurice Kamto. Arrêtez ça. C'est cette position. Car la direction du MRC qui inquiète davantage le peuple camerounais. C'est parce qu'on est concentré dans d'autres batailles. Mais je vous assure, si votre indifférence là, c'est pour préparer les législatives et les municipales, oubliez. Oubliez ça. Parce que ces éléments-là, c'est ce que le peuple va vous opposer, ces contradictions. Au nom de quoi? D'ailleurs, le 29, l'histoire du 29 là, vous croyez qu'Atangandi va vous laisser ça? Vous croyez qu'Atangandi va laisser passer l'histoire là? Je ne parle même pas. Peut-être que vous avez l'info. Nous, on ne donne même pas. Au lieu de s'organiser, moi, j'aurais jamais cru qu'à cette période, c'est un cadre du MRC
devait s'attaquer au président Issa Chiroma, même si vous n'étiez pas d'accord. Au moins, nous on aurait espéré que vous seriez silencieux. Mais dresser jusqu'à organiser des réseaux pour attaquer la communication. Je vois des gens, on a nommé Maître Alice Koum. Les gens viennent passer ça en dérision. Même pas des sardinats, les gens qui disent être du combat. C'est grave. C'est grave. Mais le peuple camerounais va continuer sa lutte. Le peuple camerounais va continuer sa lutte et ne va pas l'abandonner. Et nous allons poursuivre. Malgré tous les pronostics qui ont été donnés contre le président Chiroma. Chaque jour qui avance, il nous rassure. Chiroma a tout un rapport de force aujourd'hui où il peut négocier. En dehors de la primature, dans la dernière négociation, il a été demandé qu'on pouvait créer le poste de la vice-présidence et lui donner cela et mettre de l'argent pour qu'il abandonne le combat d'autodétermination du peuple camerounais. Il a refusé. Aujourd'hui, il y a un faux mandat d'arrêt qu'ils ont lancé. Le but, c'est de l'arrêter. Aujourd'hui, sa vie, on veut le tuer. Parce que Chiroma a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Celle de se maintenir au pouvoir. Au vu de toutes les menaces, on le menace, et ça il avait dit. Même avant l'élection, avant la campagne électorale, les services l'appelaient, le menaçaient d'assassinat, de meurtre chaque jour. Mais il n'a pas reculé. Chiroma est contraint aujourd'hui à faire un repli stratégique à cause des gens qui non seulement ont volé son élection, mais refusent de reconnaître sa victoire et décident non seulement de l'arrêter, mais aussi de l'assassiner, mais sont en train d'arrêter tous ses partisans dans l'étendue du territoire national. Même pas seulement ses partisans. Des arrestations faciestes. Si tu es de l'Ouest, tu es du Nozo, tu es du Nord, on estime que vous êtes dans une conspiration contre le pouvoir de Paul Biya. Mais le président Chiroma a décidé qu'il n'abandonnera pas. Cette mission est purement providentielle. D'ailleurs, il a toujours convoqué Dieu. Et il dit, la responsabilité que le peuple camerounais lui a donnée, il ne pourra reculer. Et dans sa stratégie, il était d'abord question d'avoir véritablement cette adhésion populaire. Parce que je tiens à vous rappeler que c'est quelqu'un qui a démissionné il y avait quelques mois pour déposer sa candidature, à l'élection présidentielle. Les tableaux de pronostic disaient qu'il devait échouer, qu'il ne devait même pas défendre l'élection, que personne ne devait le suivre, parce qu'il n'avait pas de base en tant qu'organisation politique. Mais nous leur avons dit, on ne peut parler de base, on ne peut que parler de base si nous sommes dans une démocratie. Nous avons posé la question, est-ce que le Cameroun est une démocratie pour parler de base? Est-ce que les Camerounais attendent les histoires de ça, ce sont des figures ou bien des images, des éléments pour encadrer une fausse démocratie? Or, les Camerounais attendent juste quelqu'un qui pourra répondre à leur appel. Il n'y a pas de projet de société haute. Les Camerounais ont dépassé le projet de société parce que qui en parle pour parler de projet, il y a tellement. Est-ce que quand Ibrahim Traoré est monté là, il avait un projet de société? Ou bien les gars du Mali? Allez voir le Burkinabé. On perce les routes même dans les déserts, dans les forêts. Est-ce qu'il avait un projet quand il organisait? Il a posé le diagnostic du fonctionnement de son pays. Il a
vu les manquements, il a engagé des réalisations aujourd'hui. Le Burkina devient une fierté dans la sous-région. Est-ce qu'il avait un projet politique? Donc, c'est des histoires. C'est des emballages pour embrouiller les esprits naïfs. Tiroma a compris que ce que le peuple camerounais veut, c'est de chasser d'abord ces mécréants. C'est eux qui ont plongé le Cameroun dans cet état ténébreux. Et ça depuis 43 ans. Et le peuple camerounais demande, recherche des hommes audacieux et courageux qui non seulement porteront leurs aspirations, mais défendront ces aspirations contre vents et marées. Et je l'ai toujours dit ici, quand vous engagez en lutte politique, il est important de définir la structure politique que vous attaquez. Et pour le cas du Cameroun, notre structure politique, c'est une dictature. Et quand c'est une dictature, vous ne pouvez pas, en même temps, même si vous êtes un parti institutionnel, il est important d'intégrer en vous que vous êtes des acteurs d'une révolution. Face à la dictature, ce n'est pas les partis politiques classiques qui ont pour vocation à gouverner. Non, ce n'est pas encore la réalité. Il fallait intégrer, même dans votre formation politique, la dimension révolutionnaire. Tu ne peux pas attaquer le parti de Paul Biya, tu ne peux pas attaquer le régime de Paul Biya en omettant d'intégrer la dimension révolutionnaire. Je vais vous choquer. Hein. Mais quand vous nous avez parlé de IFSD, quoi là? C'est quoi là? Les gars, c'était quoi là? IFSD, c'était quoi? Nous, quand on partait là-bas, on savait que c'était la révolution. Aujourd'hui, vous nous dites. Mais c'était la révolution. Inscription, vote, surveillance et défense. La défense, c'est quoi? Comment vous attaquez aujourd'hui? Vous dites que Tiroma a tué les Camerounais. Le dé là, c'était quoi? Le 26 là, ce n'est pas le dé qu'on appliquait. J'ai écouté. J'ai écouté. C'est que je peux pas. On a tellement. On a des vidéos. On a tellement. C'est des choses que nous allons vous exposer. Même si vous n'aimez pas Issa Tiroma, mais n'allez pas à ce niveau. Quelle bassesse! Vous croyez que c'est en faisant ça, c'est dans la détestation de Issa Tiroma que vous allez émerger? Mais vous vous trompez. Vous êtes en train de tuer la petite graine. La graine que le professeur Maurice Kamto a sémée à nous. J'étais un soutien inconditionnel, vous le savez. Mais ce que je vois là, c'est un pentade des responsables du MRC. Se comporter là, j'ai très peur de vous. Même quand nous, on n'était même pas souvent d'accord avec les attitudes du MRC, on n'a jamais attaqué. On se disait non, on ne peut pas fragiliser le parti. On appelait. On dit mais qu'est-ce qui ne va pas? On nous explique, on nous dit ah ok. On n'a jamais. Parce qu'on se disait fragiliser un parti comme ça, c'est pas important, c'est pas intéressant. J'ai très peur de vous. J'ai très peur. Comment vous voulez dire les gens? Donc vous voulez dire que Tiroma, lui, ce n'est pas le changement dans la paix. Tiroma tue. Mais le dé là, la défense, mais c'est ce qu'on devait appliquer, non? Puisque le procès n'était pas. C'est ce qu'on a appliqué. Comment vous voulez combattre ça? Est-ce que nous on a tué? Mais c'est Paul Biya qui a tué les nôtres. Est-ce que la rue tue? Est-ce que les manifestations publiques ne sont pas protégées par le préambule de notre constitution? Comment vous réussissez à accuser Tiroma et vous trouvez des excuses à Paul Biya? Ça, c'est grave.
Marc, fais le nettoyage de l'autre côté, s'il te plaît. C'est grave. Moi, j'ai très peur. Mais cet homme, il a intégré, il sait très bien que Paul Biya ne pourra jamais. Les institutions, en tout cas les instruments qu'il a en main, ne pourront jamais le déclarer vainqueur. Il a dit, même pendant la campagne électorale. Il a dit, l'administration, le ministère de l'administration territoriale et les CAB, le Conseil constitutionnel, ce sont des instruments de Paul Biya. Donc par conséquent, ce sont des instruments qui ne pourront pas reconnaître sa victoire. Tu vois, m'a juste intégré la dimension révolutionnaire dans son combat. Tout parti sérieux. Si vous voulez combattre le régime, je vous dis, hein, même si ça ne marche pas avec Paul Biya, tu dis, tous ceux qui vont vouloir émerger là, pour attaquer le, il faut mettre la dimension, même si ça ne marche pas, je dis, même si ça va marcher, je dis seulement, je prends seulement comme ça. Cas de figure. Et c'est pour ça que je mets au conditionnel. Aucun parti, je dis, hein, personne ne pourra faire partie Paul Biya par les unes. On le savait, vous n'apprenez ça à personne. C'est pour ça que nous on disait que l'élection était le prétexte. Ça devait nous permettre de personnaliser la rue. Et ça s'est fait. On le savait. Mais personne ne fait faire partie Paul Biya. C'est lui qui a tous ces instruments. Vous n'apprenez à personne. Les Camerounais le savent. Mais néanmoins, c'est le prétexte et le meilleur prétexte d'organiser la rue. Donc, si tu es un parti politique, tu as deux missions. Soit celle de tromper le peuple, ou bien celle d'accompagner le peuple. Et pour tromper le peuple, tu peux aller soit avoir les députés, ou bien les mêmes, tout ça, vous partagez l'argent entre vous là-bas. Mais si ta détermination, c'est la conquête du pouvoir, tu ne peux pas seulement être un parti républicain ou institutionnel. Tu dois intégrer à cela la dimension révolutionnaire. Comment je fais pour faire partie du régime de Paul Biya? Tu dois l'intégrer. Qui est Tintin? Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui dit qui est Tintin. Monte. Envoyez l'invitation à ce monsieur. Oh non, il ne fallait même pas le bloquer. Oh. Il fallait envoyer l'invitation qui monte. Peut-être il ne s'adressait pas à moi. Peut-être il pouvait même dire à l'autre. On ne sait jamais. On l'a peut-être. On a. Démute un peu. Démutez-le. Oui, démutez-le. Je crois qu'il s'adressait. Voilà, Wamakul aussi. Tu as vu ça. Maintenant, moi-même, j'ai vu ça. Ouais, les gars, vous êtes rapides. Hein. Il ne s'adressait pas à nous, sûrement. Il faut le démuter. Voilà que vous avez vu ça, pardon, démutez-le. C'est fait. À bec. J'ai débloqué. Attends. Son nom, c'est quoi? Je ne sais pas. J'ai débloqué. Il est là. Ouais. La personne a bloqué, il a disparu. Et j'espère qu'il est là, le monsieur. Il était débloqué. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci, Wamakul. Donc, le président Issa Chiroma s'organise. Désolé, hein, si c'était pas adressé à moi, désolé. Moi, je suis... Voilà. Le gars donc décide. Il avance dans sa stratégie, il organise. Première stratégie, on demande à sortir. Le peuple répond favorablement. Il a toute cette adhésion. Ça bug. Facebook, vous me recevez? Partagez. Il organise la marche que nous avons organisée. Après, il lance les villes montes. Après les villes montes, on a vu ce qui s'est passé.
les arrestations qui ont continué un peu partout, dans tout l'ensemble du territoire, et les arrestations faciès, il faut toujours le rappeler. Ils décident d'enclencher une autre phase. Mais je vous assure que, vu la détermination du président Issa Chiroma, on a vu toute la pression qui a été son arrestation, même Yaoundé était derrière, parce que Paul lui avait décidé, avant la prestation de serment, qu'on devait arrêter Chiroma et même l'assassiner, qui ne veut pas. Le président Chiroma a échappé à cette tentative d'enlèvement. Des intellectuels, des hommes d'opinion, ceux que vous connaissez beaucoup, beaucoup sont en train de ne pas citer. Il y a beaucoup même que vous ne pouvez pas imaginer, vous serez surpris. Les Camerounais ont décidé donc, ayant compris que l'isolement des hommes politiques participe à neutraliser le peuple du changement et nos luttes. Qu'il est important non seulement d'internationaliser cette lutte-là, mais de donner plus de poids. Et chacun peut aider. Et je vais vous dire, contrairement à ce que les gens disent, Issa Chiroma a eu l'une des campagnes où vous avez vu tous les ateliers, personne n'a été payé. Personne n'a reçu quoi que ce soit. Tous les blogueurs, tous ceux qui portaient la voix de Chiroma, nous-mêmes on nous a accusé cela. Mais les amis veulent témoigner. On a payé, nous avons donné de l'argent. Le groupe que vous voyez, nous avons donné de l'argent. Nous avons dit au responsable du FSN, on va vous aider. Et nous allons mettre la batterie. Malheureusement, ça s'est fait très tard. Parce qu'on avait su même que ça devait être choisi, que chacun choisisse. On devait même accompagner la communication là depuis. Mais néanmoins, nous avons accompagné et nous avons mis de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nous, c'était sérieux. Nous avons dit aux responsables, ne vous dérangez pas. Là où nous allons aider, on va faire à notre niveau. Et la plupart des activistes, blogueurs, tout le monde, tout le monde n'a payé personne. Même au pays, les scrutateurs que vous aviez vus, c'est vrai que certains venaient même du MRC. Les gens ont décidé de s'engager. J'ai vu les gens sortir de l'argent de leur poche pour soit payer la boisson, soit payer le transport. Je ne vais pas citer des noms. Parce que les Camerounais ont cru en leur projet. Parce que les Camerounais étaient décidés pour ce changement. Nous avons vu comment les Camerounais ont protégé le vote. Le président Chiroma sort, il dit ceci. À un moment, cette symbiose, il était obligé de se pincer la peau pour réaliser qu'il est vivant, qu'il est sur la terre des humains. Je vais vous expliquer un fait. Certains connaissent l'histoire que était sur le terrain. Chiroma n'avait pas l'argent. Et c'est pour ça que beaucoup disaient qu'il va échouer. Ça ne va pas passer. Mais quand vous êtes sincère et que vous portez un projet aussi juste et noble, la providence ouvre des portes et vous bénit. Chiroma part à Edea. On a vu ça en direct. La partie, vous n'avez pas vu. Ceux qui sont sur le terrain nous ont rendu témoignage. Il dit aux gars là-bas, les gars, si vous êtes là, je n'ai pas l'argent. On se bat seulement comme ça. Les gars sortaient 500. Président prend 2000. Ils prenaient. Ceux qui sont aidés peuvent témoigner. Vous pouvez écrire. Tu m'as pris, mettez dans la poche. Merci, merci. Le peuple, les gens sortaient. Quelqu'un sort 1000 francs. Quelqu'un sort 5000. Quelqu'un a aidé. Je le témoignage. Tu m'as dit merci seulement. Il prenait. Il dit les gars on arrive. Les gars sortaient. Président, prends. Tu vois des jeunes sortent. 500, 1000. Voilà quelqu'un qui dit c'est vrai.
Ceux qui étaient à IDEA ont vécu ça. Il a dit aux Camerounais. Ah, il y a quelqu'un qui dit que même dans la vidéo, on a vu, oui, il y a une partie dans la vidéo, je pense, qu'on reliait. Les gars donnaient l'argent au président et ils prenaient, ils mettaient, ils ne méprisaient pas. 1000 francs, 2000. Parce que les gens ont cru en ce projet. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient Tchoumou. Oui, j'ai vu comment quelqu'un a tendu 2000. Voilà, Oluki. Merci, moi j'avais vu ça, je me rappelle de l'image. Quand il était sur, voilà, quelqu'un a tendu 2000. On me dit que les gens partent, les gens donnaient. Parce que je n'ai pas d'argent, les gars. Enfin, ne venez pas croire que je vais vous donner un jour bien, je n'ai pas. C'est le peuple que Cabral Libya a payé. Pour dépendre au Misport. À Idéa, le peuple d'Idéa. Donnez l'argent. Idéa, c'est une zone de bassin. Hein. Vous dites que les Camerounais sont tribalistes. Idéa, c'est une zone, c'est chez les bassins. C'est pour ça que moi je dis toujours que tout le monde n'est pas tribaliste. Hein. Mettez pas tout le monde dedans. Les gens contribuaient. Mais ce sont des indicateurs. Le peuple plébiscite un monsieur, mais vous voulez l'attaquer. Celui qui poursuit Chiroma n'a pas trahi Kamto. Chiroma ne sera jamais Kamto, comme Kamto ne sera jamais Chiroma. La saleté que vous faites là, vous allez mettre en mal notre leader, Maurice Kamto. C'est très mauvaise politique. Il faut que le leader tranche cette affaire. On parle ici du Cameroun, c'est plus les partis politiques. Et le leader a transcendé les chapelles politiques. Si vous voulez confiner Maurice Kamto dans l'histoire de MSFM, c'est votre problème, vous allez vous détruire là-bas. Nous, on n'a pas de problème. Même si aujourd'hui le président Chiroma baisse les bras, nous on va poursuivre la lutte. Hein. S'il y a quelqu'un qui se présente devant nous, on va poursuivre, on ne va pas s'arrêter. Tant qu'on ne trahit pas le peuple, il y a la démarche. Nous, on n'a pas trahi quelqu'un. Les gens ont contribué. Maintenant, les 48 heures, c'est important. Et c'est là où le jeu commence. Les gens nous ont attaqués sur les 48 heures. On a tout dit ici. Quand les 48 heures passent, les gens ont fait croire que Chiroma est venu bluffer. Je ne veux pas entrer dans des détails. Parce que je risque non seulement de trahir la position du président. Ok, il est à Banjul, il est en Gambie, allez le chercher en Gambie au Sénégal, allez le chercher à Garoua, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Mais je dis à Yaoundé, je dis encore à ceux qui ont usurpé le pouvoir par procuration, je dis, il y a tellement de dossiers sur la table, il y a tellement d'éléments sur la table que je me demande comment vous allez faire pour tenir. Mais après 48 heures, beaucoup d'acteurs entrent en jeu. Et quand ces acteurs entrent en jeu, d'autres stratégies sont développées. Et de passer à l'étouffement de ce régime, qui est une stratégie qui va, en fait, qui va déclencher tout. Et ça se passe vraiment bien. Et dans cette stratégie, donc, parce qu'il fallait toute la semaine que vous avez eu le silence après les 48 heures, parce que vous voyez les gens s'inquiéter. En fait, les 48 heures, c'était les 48 heures de redéfinir une nouvelle stratégie et de laisser l'autre stratégie en brèche. Je ne vais pas entrer dans les détails.
Je dis, hein, le type là a tout. Il a tout pour prendre le pouvoir. Il a souvent pitié. Il y a d'autres éléments là. On a souvent pitié. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné un élément ici l'autre jour. Il y a une presse qui soutenait le régime en place. Je vous ai montré les écrits de cette presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle change finalement sa communication. Cameroun de Paul Biya, une élection contestée, fraude, falsification, procès, machin, alors que la même presse insultait opposition imbécile et tout, et tout, et tout. Vous n'avez pas compris quoi? Les éléments ont changé. Or, le président Chiroma entre dans une phase où la parole se fera rare. Mais il faut communiquer. Ou même venir en vidéo, ça va plus être évident. Parce que je tiens à vous rappeler que c'est mort au vif. Mais pour enclencher cette phase, il va falloir, parce que la meilleure arme aujourd'hui, c'est la communication. Pour garder un éveil. Parce que le régime de Paul Biya mise beaucoup plus sur l'usure. Et la presse l'avait parlé de l'usure. Parce que plus ça dure, on n'écoute rien, rien n'est fait. On risque d'avoir les Camerounais à l'usure. Et Paul Biya mise aujourd'hui sur l'usure. Parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Pour ne pas tomber dans ce piège, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important de garder la communication du président Chiroma en éveil, donner les orientations. Tapoter les amis, tapoter, tapoter, parce que la phase 6 c'est important, elle est importante. Service de renseignement, mettez-vous. Chantal Biya, mets les cœurs, like et mets les cœurs. Paul Biya, allez, envoie les cœurs. Paul Biya, envoie les étoiles, tu sécurises le live. Envoie les étoiles, Paul Biya. Gong, tapote. Mets les j'aime, mets les cœurs. Partage. Allez, Chantal, mets les cœurs. Paul Biya, envoie les jetons, envoie les étoiles. On dit que les étoiles protègent le live. Envoie les étoiles, Paul, envoie. Le papy, envoie. Gongo, mets les cœurs. Chantal, bombarde les cœurs. Partage. Voilà, c'est ça même. Voilà. Oui, tu viens écouter le Congo ça comme ça, toi aussi. Mais fais quelque chose. Il faut travailler. Ici on travaille, hein. C'est pas le président là où on mange. On travaille, tout le monde travaille ici là. Donc Chantal, ton travail là, tape les cœurs, bombarde les cœurs. Donc on partage. Popol, tape les jetons, tape les étoiles pour sécuriser le live. C'est ça que tu dois faire, Popol. Tape les étoiles, tu dois sécuriser le live. Ici on travaille. C'est pas comme la présidente là-bas, vous mangez tout. Hein? Vous volez tout là. Allez, Chantal, bombarde. À 700 lance. Bombarde les cœurs. Bombarde les cœurs, Chantal. Oh, travaille. Bombarde les cœurs. C'est quoi ça? Bombarde les cœurs. Voilà. Popol, tape le jeton. Les étoiles, pardon. Voilà. Tu sécurises le live. Apparemment, c'est les étoiles qui sécurisent. C'est comme ça. Voilà. Popol. Moulinex, mets seulement good life. C'est ça. Hein, Moulinex, mets good life. C'est important, c'est quoi ça? Vous allez trop manger, vous allez travailler un peu. C'est ça même. Tout le temps, vous volez dans la République. Tu es là, tu viens écouter John, no direct. C'est quoi ça? Bombarde les cœurs là, dis donc. 700. 700, petite pause. 700, on monte à 700. Chantal, vas-y. Bombarde les cœurs, partage. Voilà, Gongo, partage. À tout ton réseau, la partage. C'est la phase, parce que l'info là va monter. Bombarder.
C'est bon? Elle est où? Elle a partagé. On écoute le truc. Hein? Quoi ça? Dis-moi. Ok. Hein? Ok, ça va. Ah, merci. Ah ouais. Eh, merci mes gars. Je vous adore. C'est bon? Ok. Ok, ça marche. Donc, dès qu'il décide, donc, il décide... Parce que la parole doit se faire. Nous entrons dans une phase, non seulement ils veulent l'arrêter, mais ils veulent l'assassiner. Donc, on est dans une phase. Première des choses. Et c'est le leader dont la parole est la plus attendue aujourd'hui. Allez voir après les 48, quand il est sorti l'autre jour, la nomination hier, pardon, allez voir l'effervescence qu'il y a eu tout autour. Mais il faut garder la parole au présent. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Premièrement, garder sa parole. Comment on le fait pour garder sa parole? Il a gagné l'élection, donc il a la légitimité, même s'il n'y a pas les instruments. Et Maître Alice, comme a dit un truc, là où il se trouve la présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de prestation de serment. Il pose un acte fort. On a vu les armoiries de l'État. Il signe un décret qui nomme Maître Alice comme porte-parole du gouvernement. Wow. Donc, c'est elle qui porte la voix du gouvernement, parce qu'il pouvait passer par d'autres. Il pouvait déjà nommer des ministres ou bien sortir la liste de tout un gouvernement. Mais il décide, premier décret, de nommer la porte-parole du gouvernement. Ça veut dire quoi? Or, on nous a fait croire ici qu'il avait un gouvernement qui devait nommer. Or, ça participe à une stratégie. Mais une stratégie qui englobe plusieurs. Les gens ont dit, pourquoi Maître Alice Combes? Il y a des jeunes, il y a ceci. On va t'expliquer. Si tu ne comprenais pas. Ok, prenez ça comme ça. Porte-parole de Tiroma bien du gouvernement. Non, mais c'est le porte-parole du gouvernement. C'est le porte-parole du gouvernement. Il faut justement avoir le message du président. Mais pourquoi Maître Alice Combes? Pourquoi pas une autre personne? Et pourquoi seulement elle? On est dans un contexte de violence politique et de sauvagerie. Il y a un ensauvagement de la vie politique par le régime de Paul Biya, qui décide d'arrêter tout le monde au mépris des libertés fondamentales. Mais qui est Maître Alice Combes? Maître Alice Combes est cette dame qui a toujours mené des luttes pour le respect des droits fondamentaux de tous citoyens. Vous avez vu qu'elle a des luttes plurielles, bien évidemment. Mais derrière, c'est l'homme, l'humanité, en un mot. Mais pourquoi Maître Alice Combes? Non seulement c'est une femme portée par une certaine justice sociale, mais c'est une femme qui a une notoriété nationale et internationale, qui est connue dans les instances et les organisations à l'international. C'est pas
et de moindre. Elle est charismatique. Charismatique. Maître Alice Combes est celle-là qui s'est toujours levée dans l'histoire de lutte politique de notre pays. Elle a toujours été là. D'ailleurs, c'est une juriste, premier avocat en 1969 de notre pays. Donc elle a connu le régime d'Ahidjo. Elle s'est toujours battue. Mais c'est une femme courageuse et audacieuse. D'ailleurs, on l'a vu lorsque un des commissionnaires de Paul Biya, le préfet, avait opposé le scellé dans son organisation. Étant malade, elle est venue briser le scellé, déchirer cette histoire. Elle a dit que ça ne respectait pas la loi. Elle a tenu tête. Malgré les intimidations, les menaces, les mots et autres, elle a tenu tête. Mais pourquoi encore Maître Alice Combes? De par la stature de Maître Alice Combes, qui a un profil non seulement de la société civile très connue, mais il faut rappeler qu'elle est la mère de la société civile au Cameroun. Allez voir autour d'elle, David Hitler, Maximilien Mbé, qui était justement responsable du RIDAT, mais derrière, c'est PCA, c'était Maître Alice Combes. C'est elle en réalité qui est en cas. Vous allez voir les Kawala, qui respectent beaucoup ces dames, les Philippe Nanga, parce que elle les a tissés un réseau sur le plan international, non seulement pour les protéger, mais pour les ouvrir par rapport aux dérives dictatoriales observées par ce régime-là. Donc elle est très respectée dans la société civile. Et elle s'inscrit véritablement dans cette dimension. Maître Alice Combes est francophile. Il faut rappeler. Mais elle est une francophile très avertie et très avisée. D'ailleurs, elle en a discuté, débattu avec Emmanuel Macron. On l'a souvent invité par rapport à ça. Où elle a demandé de penser la politique française en Afrique. Elle a cru au projet, à la francacité, disons-le ainsi. Mais elle a une autre vision de la politique française en Afrique. Et depuis quelque temps, elle donne de son expertise au milieu français qu'il est urgent de repenser leur politique en intégrant la dimension, l'émancipation des peuples et la volonté de ces peuples de s'autogérer. Et aussi la dénonciation de la conspiration du silence qu'a la métropole face à certaines dictatures. Quand Macron est venu, elle était invitée, rappelez-vous, à Yaoundé, tous, elle était là. Ils ont discuté, salut, et on l'invite souvent. Et quand elle est choisie, c'est parce qu'il faut intégrer que nos États, quand on ne vaut pas, lorsqu'il y a dévolution du pouvoir, la France est toujours là. D'ailleurs, Paul Biya, il sait que sa survivance politique dépend des Français. Et en 2018, lorsque Paul Biya est fragilisé, lorsque ce régime est devenu fébrile, ils ont sous-traité leur survivance politique à la France. Et c'est la France qui sauve Paul Biya. Je peux vous expliquer, donner beaucoup d'éléments. On va même voir ça avec les activistes, ici, en Europe, etc. Tout ça. C'est tout organisé. C'est tout structuré. On va voir le comportement de l'ambassadeur Guilou, quand il fallait justement montrer aux Camerounais que Paul Biya était bien vivant et qu'il assurait la continuité de l'État. C'est l'ambassadeur français qui le fait. Mais derrière, avec des compensations. Donc, la France n'est pas des moindres. Il faut toujours rappeler cela. Or, pour que la France écoute un autre discours, il va falloir écouter certains francophiles qui lui disent, mais vous dites que vous ne voulez pas l'AES. Mais si vous avez eu l'AES, c'est à cause de votre attitude et votre comportement. Et Maître Alice Combes
est ces francophiles qui rappellent tout le temps qu'il va falloir changer vos méthodes, c'est-à-dire de ne plus encourager les dictatures en Afrique. Surtout que dans mon pays, le Cameroun, nous aspirons à autre chose. Vous ne pouvez pas continuellement protéger ce régime. Je dis, le jeu, tu veux, tu parles. Il l'est. Non, c'est de la stratégie politique. Dis donc, table les cœurs, tu partages. Quand tu veux finir avec ton ennemi, tu prends, c'est un judo, c'est le Aikido, ceux qui ont fait le judo. Le Aikido. Oui, en judo, c'est Aikido. Nous, on a fait karaté Shokokan à l'époque. C'est papa qui nous mettait là-bas. Donc, on connaît ça. On ne connaît pas le judo. Mais on a dit qu'en judo, quand tu veux battre l'adversaire, tu utilises le Aikido. C'est-à-dire, tu utilises les faiblesses de ton ennemi. Mais tu ne savais pas. Nous, on a aussi fait le truc. Tu vois pas qu'on nous promet qu'on va nous taper. Est-ce qu'on nous tape un jour? L'homme est d'abord debout. L'homme est d'abord prêt. On a quand même quelques techniques. Quand on nous voit, ceux qui nous promettent qu'ils nous tapent, quand ils nous voient, ils ont le chapeau, la kengol. Le chapeau, là, on appelle ça kengol. Quand ils nous voient, ils jettent le visage encore. Nous, on regardait les amis, on dit, mais voilà l'autre qui a dit qu'il va nous taper ici. Voilà l'autre qui a dit qu'il va nous taper. Comment il jette encore le visage? Donc, tu vois, quelqu'un te dit qu'il va te taper. Quand il te voit, il jette le visage, il fait comme s'il n'a pas vu. Tu te dis, waouh, papa. Donc, sur la toile, vous êtes fort. Tout le monde. Et tu as même les petits papas comme ça, là, les nabos, qui disent, ils font les directs. Tout le monde veut te taper quand ils te voient. Ils me voient, tous, ils jettent le visage. Parce que l'homme est d'abord debout. On t'a dit qu'on a seulement la force de nos arguments. On a aussi l'argument de notre force. Oui. Nous qui avons connu, nous on a grandi dans un quartier où on te mettait, on dit, tu ne sors pas de la bagarre comme ça. Défends-toi. Tu regardes, tu cherches que tes grands frères te disent que on va te taper. Laisse là-bas. Tu es obligé de te défendre et de développer la bagarre de rue. On nous a dit ça, qu'on va nous taper. Et j'ai même des amis ici, là, par pitié, qui disent, Tumo, il faut qu'on te cherche des gars de corps. Je dis, pardon, donne-moi l'argent là. Moi, je suis mon gars de corps. Donc, pour bien ne me fraye pas. Pour bien ne me fraye pas. C'est les petites gens, ceux comme ça qui vont me frayer, que me taper. Pardon, donne l'argent, les mains dans ma poche, et je vois si on va me taper. La personne qui m'a promis la bastonnade, quand il m'a vu avec Kengol, il avait, on ne cite pas les noms ici, il avait un t-shirt bleu, le t-shirt de la malédiction. Lui-même, il gèle le visage encore, en chantant. Il chantait quoi là? Ils ont souvent un chant là. How many people? Alors qu'il m'a vu, tu dis que tu vas bastonner, tu vas personne. Quand tu jettes le visage, ouf. Tape, tu sais que tu es là. Mets les cœurs, balance, tape, mets les cœurs. Vous ne connaissez pas Tchoubou. Moi, je ne promets pas la bagarre. Je ne suis pas moi fort. Mais si tu me promets, tu peux pas me chasser. Tu peux pas me faire. Je viens. Moi, je n'ai pas peur. C'est que je sais. Voilà. On n'est pas fort. Donc, les gars ont compris que ici, si ma manière t'énerve, tu peux directement te déconnecter, tu pars avec. Nous ici là, c'est ça qui accompagne notre communication, toute la gestion. Si ça te choque, allez, tu peux dégager. C'est ça même. Tu ne peux pas nous fabriquer. Laisse-nous tels que nous sommes. C'est pour ça que beaucoup là nous aiment comme ça. Tu veux, on fait encore plus ça, on va t'énerver. Parce que si tu es là pour nos manières, nous on va t'énerver. Parce qu'on sait faire les manières là. Propre. Voilà. Nous on est là pour vous énerver. Idiot. Donc, quand tu transfères ça, c'est elle qui rappelle à la France, vous ne pouvez pas continuer d'exercer cette politique en protégeant des dictatures. Les peuples aspirent à autre chose. L'heure est arrivée. Si vous voulez continuer des partenariats avec ce peuple et ne pas avoir la surprise que nous avons dans les pays de l'AES,
Mais il est important de repenser votre politique française en Afrique. C'est important. Et elle est une des voix les plus écoutées du continent africain. Oui. Elle est très écoutée. Donc, quand il transfère, et allez lire dans le décret, elle qui va porter la voix dans la communication de son gouvernement, dans la diplomatie et autre chose. Donc, elle a un rôle. Mais en même temps, c'est un très gros piège pour ce régime. Je suis choqué du silence. Est-ce qu'ils ont fait une sortie? Peut-être nous, on a fouillé quand même avec l'équipe, on a fouillé toute la journée. Est-ce qu'il y a une sortie qui a été faite par rapport au décret de nomination de Maître Alice Combes par ce régime? Quelqu'un a vu? Moi, je n'ai pas encore vu. Le RDPC réfléchit comment ils vont botter sans touche. Soit, est-ce qu'on l'arrête? C'est que Jérôme les a mis. Ah oui, c'est chaud. On ne peut pas sortir un truc comme ça, surtout à une phase. Mais les membres du gouvernement sont où? Le porte-parole du gouvernement est où? Le ministre de la Communication est où? Pourquoi il ne se prononce pas? Maître Alice Combes, Issa Chiroma vient de taper dur. Or, bon, je ne vais pas trahir d'autres éléments. Cet élément vient mesurer. Ils le savent très bien. Je ne vais pas donner ça hein, pour accompagner. Mais ça vient mesurer la température politique de ces gars. C'est un gros piège. On attend la réaction. C'est pour ça que les gens qui attendent le gouvernement de Paul Biya, les gens qui attendent le gouvernement de Issa Chiroma, ce n'est pas maintenant. Ou bien d'autres nominations. Calmez-vous. C'est en train de se jouer. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Nous attendons la réaction de ce régime. Et vous allez voir par après. Mais ils savent. Les gars sont dépassés. Maître Alice Combes pourra se prononcer forcément. Mais je pense qu'elle va être très superficielle par rapport à ça. Comme elle a dit, hein, c'est juste parler, porter la voix du président, reconduire, parce que c'est lui qui exerce le président, et porter et négocier sur le plan diplomatique et autres. Mais derrière, c'est un gros piège pour ce régime. Nous attendons la réaction, mais je suis quand même surpris que depuis hier, même ce matin, pas encore de réaction. Même ce soir, on n'a pas encore la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Ils analysent la situation. Ils sont en train de réfléchir. Pour voir clair derrière cette image. Oh, c'est un construit. J'ai dit ici, vous allez voir, tout va être coordonné. Même au niveau des activistes. À ce stade, on est très loin. On ne peut pas reculer. Oh, Chiroma, derrière, c'est très bien que Maître Alice Combes, derrière son mouvement, derrière Maître Alice Combes, il faut toujours vous rappeler qu'elle draine un ensemble d'organisations qui reconnaissent en elle la mer, l'éveil, la construction de la société civile au Cameroun. Quand Chiroma donne, ou bien non pas décret, Chiroma engage la société civile dans la suite de ce combat. Premièrement,
l'arrestation ou l'assassinat de Issa Chiroma ne pourra pas arrêter la lutte. Le décret que Chiroma donne à Maître Alice Com. Maître Alice Com, aujourd'hui, a la légitimité de parler, et même la légalité, qui a fait d'être son représentant, de parler en son nom. Or, les tentatives, parce qu'ils essayent toujours, ils cherchent où Chiroma se trouve. Ils ne savent plus où le président Chiroma se trouve. Ils sont en train de tout faire. Or, le décret de nomination de Maître Alice Com met davantage en difficulté ce régime. Derrière Maître Alice Com, c'est la société civile camerounaise qui commence à se mobiliser, pas seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Je ne vais pas donner les noms, vous les connaissez. Et lorsque la société civile porte, pas la société civile que Paul Biya avait infiltré, noyé les syndicats de Ben Skinner, les machins, trucs de voitures, tout ça, c'est connerie. Et que représente la société civile dans les luttes de libération de nos États? On peut en citer. Et quels sont leurs apports? Les gens ont parlé de... Je tiens à vous rappeler que ce qui se passe, je ne vais pas entrer dans les détails. Le combat a pris un trax. On est dans une phase. C'est un peu le politique. Ce n'est plus le politique. Allez voir des luttes de libération dans notre pays. On a toujours mis sur la table le comportement de la société civile. Même si on arrête Chiroma aujourd'hui, le combat a été transféré à celui de la société civile. Mais la société civile, quel sera dans son rôle par après? Il y a beaucoup d'éléments qui se préparent. Les gens vont dire, pourquoi Maître Alice Com, elle est bien? Non, parce que Maître Alice Com, si on nommait, toi le jeune là, on devait t'arrêter la même nuit. Parce que tu n'as pas encore une certaine stature. Tant sur le plan national, même à l'international, on peut t'écraser. Tu n'as pas les réseaux de Maître Alice Com. Tu n'es pas Maître Alice Com. On ne peut pas piétiner facilement Maître Alice Com. Et d'ailleurs, le dernier événement, lorsqu'elle coupe les bris de scellés, elle est là. Elle accompagne ceux-mêmes qui sont menacés. Elle les accompagne, pas défendre. Elle n'est pas arrêtée sans te dire rien. Il n'y a personne qui pouvait porter ce rôle. C'est pour ça qu'elle a été nommée. Elle a accepté. Parce qu'elle sait sur quoi elle compte. Même si Paul Biya décide de l'arrêter, il sait que ça risque de précipiter son départ. Il va partir, mais ça risque de précipiter. Ce n'est pas fait au hasard. Le nom de Mom qu'elle porte, ça peut amuser plusieurs. Mais elle est Mom. Et tous ceux qui ont des organisations, tous ceux-là qui ont des organisations au Cameroun, qui militent les questions de droits de l'homme, bien, tout, tous vouent un respect à ces mamans. Parce qu'on connaît ces luttes, ces combats. Et on sait l'amour qu'elle a pour son pays et pour ses compatriotes. Et aujourd'hui, il y a toute une dynamique qui se construit derrière le leader Issa Chiroma. Donc, la conséquence directe que nous avons une fusion du politique et ceux de la société civile qui décident de se mettre ensemble pour sauver la République du Cameroun.
c'est plusieurs organisations. Tous ont décidé de ne pas rester indifférents face au meurtre, à l'assassinat du peuple camerounais. Mais qui pouvait porter ça en ce moment critique, en ce moment de barbarie et de violence politique exercée sur nos compatriotes? Ce n'est que Maître Alice Combes. Tu peux insulter son âge, tout ça. Et cette nomination est une nomination de crise électorale. Note ça. C'est une nomination de crise. Ceux-là qui seront nommés. Joe, si tu n'es pas prêt pour le combat, tu ne peux pas. Maître Alice Combes n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça pour être machin, tout ça. Vraiment, à son âge, elle a fait sa vie, elle a ses enfants, elle a tout gagné. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est heureuse. Mais sa joie ne se résume pas seulement à sa satisfaction personnelle et aux membres de sa famille. Le bonheur de maman, Alice, son bonheur ne sera que complète si elle arrive à réaliser le projet de l'émancipation du peuple camerounais. Voilà où elle sera satisfaite de sa réalisation. Ce n'est pas le poste qui l'intéresse. Mais sur le domaine stratégique, il fallait qu'elle porte ce poste pour faire pousser les choses. Et ils sont en train de pousser. Et ça avance. Elle a la légitimité et la légalité de parler aujourd'hui au nom du président Issa Tchiroma. Il faut discuter. Il faut exposer les tares et les avatars de ce régime. Parce que dans quelques mois, ils vont s'essouffler. On leur a donné plus, 3 mois, c'est Kalis qui disait cela, 3 mois même c'est beaucoup. On va les étouffer. Et la grande mobilisation qui va être lancée, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Est-ce que tu sais que dans le gouvernement de Tchiroma, si tu admets le gouvernement, est-ce que tu sais qu'il y a un ministre de la Défense? Tu dis un jour, est-ce que tu sais qu'il y a un ministre de la Défense? Hein? Tu dis, ouais, vos histoires de Facebook là, ministre de Facebook. Mais il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas que ça sorte. Ah! Issa Tchiroma, ministre de la Défense. Tu n'as pas vu ça venir? Non, laisse ça. Laisse ça, tu es perdu, tu es loin, mon frère. Tout est au complet, s'il veut sortir. J'ai très peur pour ce régime. Il a dit tout, moi, je demande tout le temps, mais qui vous a trompé que vous allez tenir? Qui vous a menti que vous allez tenir à la tête de ce pays? Qui vous a trompé? Et ce n'est pas n'importe quoi. Ministre de la Défense, ce n'est pas les salaires de café de commerce. Non, moi, il n'y a pas de poste. Moi, mon poste, c'est comme ça. Chaque soir, avec mes amis, on vient, on vous parle. On n'a pas de poste. Nous, on va chercher le poste pour Wifi et Kanga. Il est trop énervé. On va négocier pour lui. Mais on n'a pas. Nous, ici, là, on fait notre conversation. Toi, tu peux nous prendre, tu peux nous recruter. On va faire le désordre. Oui. Nous, on va danser au bureau là-bas, on va faire le désordre, le pungu. Laisse-nous. Nous, on ne veut pas. On va seulement plaider pour que notre ami Kanga se calme, qu'il ne nous maudisse plus. Oui. On va aller supplier pour lui là-bas. Sûrement, la première, elle est Madame ma chérie, qui sera ministre
Et le gars, j'ai une frustration qui ne dit pas son nom. Oui. On va seulement plaider pour notre ami. Oh. On lui a dit que si c'était la nomination, il parlait. Ouais. Tes projets ne sont pas encore tombés. Oh, oui, vite. Oh. Non, nous on danse cela. Nous on va danser cela. Qui va vous animer? Oui. Tu veux alors qu'on parle là-bas, ministre Bachette. Moi, je suis là, ministre gouvernement. Moi, je vais faire rire les gens là-bas. Oui, on va me chasser le même jour. Toi aussi. Laisse-nous aussi. Laisse-nous. Nous, on va faire notre tchotchoro sur Facebook et autres. Toi, tu nous crées des problèmes. Après, tu vas entendre opération épervier. On invente des trucs sur nous comme ça. Parce que notre bouche, pas on va commencer à dire la vérité là-bas. On va seulement organiser opération épervier. Tu vas nous voir maintenant. Bobo qui m'a envoyé dans les choses là. Non, non, on ne veut pas. Laissez-nous. Mais on sait où on peut servir l'État. On va servir l'État. Voilà, c'est ça même. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. Mais je ne peux pas entrer dans plus de détails. Je vous ai donné un peu, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et ceux qui peuvent avoir de l'analyse, ou bien de la profondeur, hein, pour comprendre. Puisez seulement, vous allez comprendre à quoi ça obéit comme stratégie. Donc, on va couper le live ce soir. On va permettre aux gens, à nos amis de venir, voilà, sur TikTok. Ceux qui pourront prendre la parole, on a promis de prendre la parole. Kemda, tu es là. Voilà. Voilà, tu peux monter. Donc, on a fini avec toi, tu as compris. C'est pas une histoire. Donc, c'est un poste qui répond à l'urgence. Nous sommes dans une période de crise électorale. Et c'est un gouvernement de crise électorale qui a été donné. Ce gouvernement, c'est le porte-parole d'abord. Parce que l'objectif ici, je ne vais pas donner le premier objectif. Voilà. Déjà, un gros piège. Mais derrière, il y a des objectifs à atteindre, etc. Donc, nous, on va continuer sur... Je vais couper sur les autres réseaux. Et nous, on va continuer ici, sur TikTok. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à venir sur TikTok. Nous sommes là, on continue. Ça fut un réel plaisir. Portez-vous bien sur YouTube et Facebook. Portez-vous bien, c'est toujours un plaisir. Demain, en tout cas, l'actualité évolue chaque jour. Dès qu'il y a du nouveau, on est là, on va vous parler. Donc, calme-toi. Voilà. C'est une nomination, c'est un décret qui vient répondre à certaines attentes. Et vous allez voir la suite. Mais pour le moment, on attend la réaction de nos adversaires politiques. Voilà. Mais je déplore l'attitude de certains membres du MRC qui ont commencé à décrypter ça pour vouloir passer en dérision cette nomination. Honte à vous. Honte. Honte à vous pour ce que vous faites. Honte. Honte. Honte à vous au schéma. Il faut le dire. Vous ne représentez même pas. Ces gens, on ne peut même plus s'asseoir avec vous comme ça, parler politique et parler de l'avenir de notre pays. Vous avez démontré vos limites et votre incapacité. N'importe quoi. Portez-vous bien, le combat continue.